j'enregistre dès maintenant. Alors, la dernière fois, nous avions travaillé sur le nouveau sous-chapitre qui s'intitule comment? L'offre et la commande. D'accord? Donc, on avait travaillé le lexique qui était important à maîtriser et je vous avais donné une activité à préparer à la maison, comme ça, aujourd'hui, on la corrige de manière un peu plus rapide, hein. Avant de corriger l'activité, je voulais revenir sur certains mots. Alors, je voulais savoir si vous connaissiez déjà certains termes. Par exemple, quand on dit que lors d'une livraison, lors d'une commande, il y a le transport sera franco de port. Ça veut dire quoi? Quand je dis que le transport sera payé franco de port, ça veut dire quoi? Qui va payer le transport? Le vendeur ou l'acheteur? Le vendeur. Le vendeur. دكتور ما سمعنا الشيء. Alors, je fais juste un rappel par rapport au lexique. D'accord? Je revois les mots qu'on a vus la dernière fois sur l'offre et la commande, hein. Donc, une autre petite question. Quand je fais une réduction en raison de l'importance et de la quantité de la commande, ça veut dire que je fais quoi? Quand je fais une réduction en raison de l'importance de la commande, ça veut dire que je fais quoi, Roberto? Remise. Une remise. Remise. Remise, très bien. Quand je fais un rabais, je fais un rabais dans quel contexte? Dans quelle situation? Lara? Lara, tu es là? Pour Quand compenser un défaut de qualité. Très bien, je fais un rabais pour compenser un défaut de qualité ou un retard de livraison. La Oui. ristourne, c'est quoi alors? La ristourne? Nour? C'est quoi une ristourne? Mon vendeur me fait une belle ristourne. Ça veut dire quoi cette phrase? Nour, mon vendeur me fait une belle ristourne. Pourquoi le vendeur? Oui? Remercie le client à sa fidélité. Oui, c'est quand on veut remercier le client de la fidélité. Donc, on avait plusieurs mots à connaître. Normalement, ça devrait être acquis, hein. Ce n'est pas très compliqué. Donc, nous sommes maintenant dans la section « Faire une offre ». On a dit c'est quoi une offre déjà? C'est quoi une offre? C'est quoi une offre? العرض. Oui, c'est qui fait une offre? Qui fait une offre? fournisseur le Fournisseur au client. oui. Faire une offre, c'est le fournisseur ou le vendeur au client. Il va proposer ses produits et faire une offre. D'accord? Donc ça, Oui. on va voir ici à partir de ce texte qui fait une offre et qu'est-ce qui se passe? Donc le texte, est-ce que vous l'avez lu là? Oui ou non? Vous avez fait les questions 1, 2, 3, 4? Oui. Oui. Donc on va lire rapidement le texte et on va voir éventuellement s'il y a des mots difficiles. Alors, qui va lire? Qui veut commencer à lire? Shahin, tu es là? Moi. Shahin, tu es là? Charbel, est-ce que tu es là? Rina? Oui. Vas-y, commence à lire. Nicole Bernard. Produits naturels, produits de santé. Chère madame, bonjour, je m'appelle Nicole Bernard. Ici, en provenance, au milieu de cette merveilleuse nature. Attends. En Provence. Oui, continue. Au milieu de cette merveilleuse nature ensoleillée. J'aime une petite ensoleillée. J'aime une petite entreprise artisanale de produits naturels et de santé, toute dévouée à la qualité et un bon travail d'autrefois. Alors, j'anime une petite entreprise artisanale de produits naturels et de santé,
toutes dévouées à la qualité et au bon travail d'autrefois. Donc, Nicole Bernard, c'est qui Nicole Bernard? Ici. L'expéditeur. عندها entreprise artisanale. Nicole Bernard a une entreprise artisanale. Elle est située où son entreprise? En ville ou pas? Où est située l'entreprise? En Provence. En Provence. C'est où en Provence? Dans Au un sud. village. À la Provence, vas-y, qui parlait? Le garçon qui parlait, c'est qui déjà? Aboud, c'est ça? Sud-est de Au France. sud de France. Oui, la Provence, c'est le sud de la France. C'est le côté méditerranéen. C'est le même climat que le Liban, que les villes méditerranéennes du Liban. La Provence, c'est ça. C'est le sud, il y a du soleil, il y a beaucoup d'oliviers, etc. Donc, Nicole Bernard a une entreprise qui se situe en Provence, au sud de la France, dans une nature ensoleillée. Et c'est une entreprise de quel type? SA, SARL, c'est quoi son entreprise? C'est quoi son entreprise? Une grande entreprise, c'est quoi? Une entreprise SA. comment? Une entreprise comment? Artisanal. Individuel. Une entreprise artisanale, une entreprise individuelle, c'est une petite entreprise. Il y a quelques employés et elle produit des produits naturels et de santé, bien sûr, de qualité et au bon travail d'autrefois. Ça veut dire quoi, au bon travail d'autrefois? Ça veut dire quoi cette phrase-là? Et au bon travail d'autrefois, ça veut dire quoi? D'autrefois إنه مش على طول. Non, من قبل. c'est-à-dire plus Ancien. Alors, Travail avec les mains. elle travaille avec les mains et travaille avec les méthodes anciennes. D'accord? On dit que le travail artisanal ou le travail d'autrefois, autrefois, ça veut dire avant. Ça veut dire que c'est un travail qui respecte les traditions. Ce n'est pas un travail avec la machine, etc. hein. Le travail d'autrefois, c'est un travail avec les mains qui respecte la tradition. D'accord? Allez, deuxième paragraphe. Jawad, tu es là? Jawad, Oui, donc, oui, est-ce que oui. tu peux lire, s'il te plaît, le deuxième paragraphe? Merci. Non, je pense, Oui, 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 tout à fait. je pense que vous aussi, comme moi, vous êtes sensible à la qualité des produits et au caractère authentique et artisanal de leur fabrication. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un essai vérité qui vous permettra de juger mes produits en toute objectivité. D'accord. Donc, ici, elle va présenter quoi dans le deuxième paragraphe? Qu'est-ce qu'elle va dire? Quelle est l'idée Bon, importante? elle dit que la qualité est importante. Oui. Alors, elle parle de ses produits de qualité au caractère authentique et artisanal. Caractère. Oui. Donc, et elle va ensuite énoncer des essais vérités. Alors, quels sont les essais vérités qu'elle nous propose? Essais vérités. Qui veut lire? Moi. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Parce que j'ai réuni mes 10 meilleures spécialités à des conditions vraiment exceptionnelles. 99 F seulement. 99 francs seulement. Donc ici, elle donne le prix. Des produits de qualité, des produits exceptionnels, des spécialités exceptionnelles à un prix vraiment intéressant, 99 francs seulement. Deuxième essai vérité. Continue, s'il te plaît. Parce que ces 10 spécialités très différentes les unes des autres vous permettront de juger de la qualité véritable de mes produits. Vous en découvriez plus de 300 dans ma petite brochure La nature chez vous. Donc ici, quelle est l'idée mise en avant ici? Qu'est-ce qu'elle dit dans ce petit Que les paragraphe? produits de Oui.
les produits que sont des qualités véritables. Donc, produits de qualité. Et quelle est la deuxième idée qui est importante ici? Et il y a 10 spécificités. يعني هي بتتميز ب10 spécialités. Il y a 10 spécialités, mais quelle est l'idée? J'ai encore pas eu l'idée là. مختلفين يمكن هن très différents les uns des autres. Alors, donc, ici, Rabout, ça veut dire quoi? Que les produits de Nicole Bernard sont très différents et qualifiés. Alors, on va retenir que les produits de Nicole Bernard sont d'une très bonne qualité et qu'elle a un choix énorme. Combien de choix? 300. 300. Vous découvrirez plus de 300 produits dans ma petite brochure La Nature chez vous. Donc, des produits de qualité et un grand choix pour le client. 300 produits pour le client à choisir. D'accord? Donc, on va continuer à lire par le dernier essai vérité. Teresa, tu es là, Teresa? Oui, madame. S'il te plaît, Teresa, le troisième essai vérité. Parce que vous ne prenez vraiment aucun risque. En effet, si l'un quelconque de mes produits ne vous donnait pas entièrement satisfaction, je vous le rembourserai immédiatement, sans discussion. Je veux absolument mériter votre confiance. Donc, quelle est l'idée qui se dégage de ce troisième paragraphe essai vérité? Quelle est l'idée qui se dégage dans ce paragraphe? Son produit n'a aucun risque. Oui, alors autre chose. En cas de défaut de produit. Oui. On a la garantie d'un remboursement. Le produit ne nous plaît pas, nous sommes remboursés. D'accord? Sans aucune discussion. Donc, ici, Nicole Bernard veut vraiment obtenir la satisfaction du client. Allez, dernier paragraphe. Charbel, tu es là? Oui, docteur. Charbel, tu peux lire le dernier paragraphe, s'il te plaît? Voilà, vous en conviendrez. Cette offre, qui est bien sûr sans aucune obligation d'achat ultérieur, mérite vraiment votre attention. Oui, répondez-moi dès aujourd'hui. Je garantis. Garantis, hein, bonne idée. Oui. De vous donner toute satisfaction. Donc, elle veut avoir la confiance de l'acheteur et si vous répondez aujourd'hui, elle vous donnera entière satisfaction. Continue, Charbel. Naturellement votre. Naturellement, votre Nicole Bernard. En dessous. En dessous, en gras, en bold. Ah, d'accord. Répondez. PS. Donc, PS, ça veut dire un petit message privé, en fait. Un PS, petit message privé. Vas-y. Répondez-moi dès cette semaine grâce à l'enveloppe retour 6 juin. Et je glisserai dans votre brochure. Bourriche ou panier, c'est la même chose. Une bourriche notée, c'est un panier. Je glisserai dans votre découpé. Une planche à découper et son couteau. Gratuit. Gratuit. Donc, si le dernier message, la dernière information qu'elle nous fournit, si vous répondez cette semaine à partir de l'enveloppe, elle vous mettra dans votre commande, dans votre panier, une planche à découper et un couteau gratuitement. Donc ça, c'est un cadeau. D'accord? Si vous faites une commande cette semaine, vous allez avoir un cadeau. Donc là, normalement, on a tout lu ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Ça va au niveau du vocabulaire? Non, oui. Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a encore des mots qui ne sont pas clairs? Non. Donc, vous allez pouvoir répondre aux questions suivantes de manière très, très rapide et facile. Donc, on va ici s'intéresser à la partie 1, analyser une lettre de vente. Donc, qui est l'expéditeur, qui est le destinataire? Qui est l'auteur de cette lettre?
On l'a déjà dit ça. Nicole Bernard. Nicole Bernard est l'auteur de cette lettre. À qui est-elle adressée cette lettre? Madame. Une cliente. Une cliente potentielle ou un client potentiel. Donc, ici, c'est une, chère madame, une cliente potentielle. Donc, Oui. Nicole Bernard est l'auteur de cette lettre et cette lettre est adressée à une cliente potentielle. 2. Alors là, je vais vous interroger, hein, ne parlez pas. Quel est le sujet de cette lettre? Quel est le sujet de cette lettre? Malak, quel est le sujet de cette lettre? Malak, tu es là? Quel est le sujet de cette lettre? Les produits naturels. Alors, je veux un verbe. Là, tu mets produit naturel, mais il est où le verbe? La présentation des produits naturels. Présentation des produits naturels. D'accord? Donc, quel est le sujet de cette lettre? C'est présenter les produits naturels. Quel est le but final de cette lettre? Maïsana, quel est le but final de cette lettre? Donc là, elle présente les produits, mais pourquoi elle va les présenter comme ça? Maïsana, quel est le but de cette lettre? C'est une offre de vente. Nazir, quel est le but de cette lettre? Ces produits. Je vais interroger Nazir. Quel est le but de cette lettre? Pour avoir la confiance. Oui, ça c'est une méthode, donc elle fait une lettre pour avoir la confiance. Le but de cette lettre, donc j'ai déjà entendu la réponse, c'est pour convaincre la cliente potentielle d'acheter le produit et de passer commande. D'accord? Est-ce que je vous note cette phrase? Je vais vous la noter dans le chat. Hein. Donc le but de cette lettre, donc c'est 2B. Hein. 2B. Le but de la lettre, je vous note la réponse comme ça, est de donc convaincre la clientèle potentielle. Potentielle, ça veut dire futur. Hein? La clientèle potentielle d'acheter les produits et de passer une commande le plus vite possible. Donc là, je vous ai écrit la réponse. Hein. Le but de la lettre est de convaincre la cliente potentielle future d'acheter les produits et de passer une commande le plus vite possible. Donc l'objectif de l'offre, en fait, c'est de convaincre, tout simplement, hein, de convaincre la clientèle, le futur client, d'acheter les produits, faire une commande, et etc. Et ensuite, elle va, Nicole Bernard, fidéliser la clientèle normalement. Ça va? 3. Oui. 3. Alors, je vais interroger, hein, d'accord? S'il vous plaît, ne donnez pas la réponse. Comme ça, je vois. Roberto, tu es là? Oui. Roberto, 3A. Tu peux nous lire, s'il te plaît, nous donner la réponse. 3A. Un achat ultérieur. Un achat veut dire un achat qui aura lieu plus tard, un achat d'un montant très élevé. Oui. Un achat qui aura lieu. Ou un achat avec livraison immédiate. Quelle est la bonne réponse? Oui, un achat ultérieur. Ultérieur, ça veut dire plus tard, tout simplement. C'est un achat qui aura lieu plus tard, dans le temps. D'accord? Donc, A, un achat qui aura lieu plus tard. B, que veut dire PS? Poursuivre. Que veut dire Post-scriptum. 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 Post-scriptum, c'est du latin, ça veut dire petit message personnel ou ajout d'information. D'accord? PS, c'est quand on va rajouter une information supplémentaire. Hein? Alors, vrai ou faux? Donc, première réponse, première affirmation.
L'entreprise Nicole Bernard se trouve dans le sud de la France. Sarah, vrai ou faux? Dans le sud-est de la France. Vrai. Justifiez, s'il te plaît. Justifie ta réponse. Sarah, En Provence. en Provence. Donc là, on sait que la Provence est dans le sud-est de la France. Très bien. B. L'entreprise Nicole Bernard se situe dans une région pluvieuse. Jenny. Que veut dire région Bon. pluvieuse? Bah, on va voir Jenny si elle peut répondre. Et si elle peut répondre, c'est elle qui va nous dire. Non. Alors, elle se trouve où? De cette merveilleuse nature ensoleillée. Donc, Jenny, est-ce que tu peux expliquer, ça veut dire quoi, région pluvieuse? يعني بتشتي فيها. D'accord, une région, un endroit, une ville, hein, un département où il pleut beaucoup. Est-ce que l'entreprise de Nicole Bernard est dans une région où il pleut beaucoup ou dans une nature ensoleillée? Nature ensoleillée, où il y a beaucoup de soleil. D'accord? Donc, c'est faux. C. Najat. L'entreprise Nicole Bernard est installée dans une ville. Vrai ou faux? Vrai. Justifie ta réponse. Elle est dans une ville, oui ou non? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que vous pouvez l'aider? Est installée dans une ville, vrai ou faux? Faux. 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 Alors, vos collègues disent que c'est faux. Aboul, pourquoi tu dis que c'est faux? Parce qu'il se trouve dans un Dans merveilleuse la nature. nature. Dans une nature, elle se trouve dans une nature ensoleillée. Donc, par déduction, elle ne se trouve pas en ville. D'accord? Donc, c'est faux. L'entreprise Nicole Bernard se situe dans la campagne, dans la nature et non pas en ville. Donc, c'est faux. D. Firas, tu es là? Oui, Alors, D, vas-y. L'entreprise Nicole Bernard est une entreprise de grande dimension. c'est faux. Justifie ta réponse. C'est une petite entreprise artisanale de Très produits bien. naturels. Tout à fait faux. Petite entreprise artisanale. Ilham. L'entreprise Nicole Bernard vend ses produits par correspondance. Ilham. Ilham, tu es là? Voilà, tu es là. L'entreprise Nicole Bernard vend ses produits par correspondance. Allez, qui veut répondre à cette question? Voilà, tu es là. Vas-y, on t'écoute. Vrai. Vrai, justifie ta réponse. Qualité. Oui, dites-moi. On t'écoute. Vas-y. Donne-nous ta... Même si c'est faux, tu n'es pas sûr, c'est pas grave, hein. On est là pour discuter ensemble des réponses, pas de problème. Alors, vrai ou faux? À la fin, c'est quoi? لا vrai. Vrai. Je veux une justification maintenant. لأنه هي بتبعت مسج لأنه ياخدوا البضاعة Je veux une أو لا يشتروا justification. منها. Dans le texte, une justification à partir du texte. Allez. Est-ce qu'on fait une commande dans le magasin ou c'est par courrier avec une lettre, une enveloppe, etc. لا une lettre. C'est par lettre. Donc ici, c'est une vente par correspondance. Elle ne parle pas de son magasin où elle vend les produits. Elle parle de quoi? Elle parle d'une brochure. Vous vous rappelez? Oui. Elle dit, je veux, etc., la brochure, plus de 300 produits dans la brochure. Et à la fin, elle va parler de l'enveloppe. On peut répondre dans l'enveloppe et puis elle va nous envoyer aussi dans notre panier, etc. Donc, c'est la vente par correspondance. Ce n'est pas la vente en direct.
Donc, par catalogue. F, donc F, on reprend la réponse à la E. Hein. Regardez, F. Nicole Bernard dispose d'un catalogue pour présenter ses produits. Vrai ou faux? Vrai. Bien, vrai, Vrai. on peut répondre. Très bien. Elle a une petite brochure qui s'appelle comment? La nature chez vous. Chez vous. Oui. Nicole Bernard vend des appareils sanitaires. Sanitaire, ça veut dire de nettoyage, hein, pour nettoyer la maison, chlorose, etc. Vrai ou faux? Terre. Vrai ou Faux. Faux. faux? Elle vend des produits naturels pour la santé, pas des produits de nettoyage pour la salle de bain ou la cuisine. 4. Nicole Bernard, entreprise, offre un cadeau au client qui passe une commande dès la Oui. première semaine. Vrai ou faux? Oui, là. Vrai. Vrai. Vrai, très bien, Teresa, vrai. Vous m'avez tous dit vrai. Justifiez votre réponse. La dernière, elle dit répondez moi à cette semaine grâce à l'enveloppe. Donc, grâce à l'enveloppe, et vous allez avoir une cadeau. bourriche, une planche à découper et un couteau gratuitement. Donc, c'est vrai. Nicole Bernard désire obtenir la confiance de ses clients. Vrai. Bien Vrai. sûr que oui, vrai, Vrai. bien sûr que oui, tout à fait. À plusieurs fois, elle dit « Je veux absolument mériter votre confiance ». Dans le essai vérité numéro 3, elle parle de confiance. Ça va? Est-ce que je les récapitule? Donc, A, vrai. B, faux. C, faux. D, faux. E, vrai. Pardon? Région pluvieuse. Faux, faux. Nature ensoleillée, on a dit. Que veut dire région pluvieuse? Jenny vient de l'expliquer. Jenny, tu es là? Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? oui. يعني بتشتي فيها الدنيا. Une région, une ville, hein, où il y a beaucoup de pluie. Oui. D'accord? Donc, j'en étais à E. E, vrai. F, vrai. G, faux. H, vrai. Et I, vrai. Donc, on va continuer l'activité avec la question, avec l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5. Vous voyez numéro 5 ici? Allez, qui va lire la consigne? Bilal, tu es là? Bilal. Bilal, tu es là ou pas? Tu lis la consigne? Alors, Dani Moussa, tu es là? Allez, Iman. Oui. Iman, lis la consigne numéro 5, s'il te plaît. Retrouvez dans cette lettre les mots ou membres de phrases qui ont le même sens que ceux donnés ci-dessous. Alors, on a ici des phrases et on veut trouver les phrases qui ont le même sens dans le texte. Première phrase. Qui vous donnera l'occasion d'examiner mes produits? On a une phrase dans le texte qui veut dire la même chose que ça. C'est où? De juger mes produits en toute objectivité. Tout à fait. Qui vous permettra de juger mes produits en toute objectivité. C'est où ça? C'est dans quel paragraphe? Deuxième paragraphe. Regardez ici. Deuxième paragraphe, dernière phrase. Qui vous permettra de juger mes produits en toute objectivité. Cette phrase a le même sens que qui vous donnera l'occasion d'examiner mes produits. D'accord? La B, elle est facile. Je dirige une petite affaire. Alors, où se trouve l'équivalent dans le texte? Je dirige une petite affaire. Quelle est la phrase dans le texte qui veut dire la même chose? J'anime une petite entreprise. J'anime une petite entreprise, très bien. Phrase numéro 3. J'anime une petite entreprise
ou je dirige une petite affaire. C. Vous n'aurez vraiment aucune surprise. Où se trouve cette phrase synonyme dans le texte? Parce que vous ne prenez vraiment aucun risque. Donc, vous n'aurez aucune surprise, ça correspond, vous ne prenez aucun risque. Où se trouve cette phrase dans le texte? Quel paragraphe? Troisième, et c'est vérité. Troisième, et c'est vérité, très bien. Parce que vous ne prenez vraiment aucun risque. D'accord. Vous l'admettrez, ça ne m'intéresse pas. Mon nom, ça ne m'intéresse pas. Et F et G, vous les ferez à la maison. Vous les compléterez à la maison, F et G. D'accord? Donc, vous avez vu, il faut chercher dans le texte les mots qui sont synonymes ou les expressions similaires. Hein. Alors, 7. Argumentation, on ne va pas la faire. On ne va pas faire ça non plus. On va s'intéresser maintenant à la section 2. On a terminé maintenant avec la section 1, c'est-à-dire, la section 1, c'était quoi déjà le titre? Vous vous souvenez? Faire une offre. D'accord? Là, c'est l'entreprise qui fait une offre. Maintenant, la section 2. Comment elle s'intitule la section 2? Comment elle s'appelle la section 2? La section 2, c'est quoi? Demander des informations. Information. Demander des informations. Qui demande des informations à qui ici, à votre avis? Sans lire le reste. Hein. Qui demande des informations à qui? Client au fournisseur. Client, Vendeur fournisseur. au client. Non, client au fournisseur, normalement. D'accord? L'entreprise qui fait une offre, donc elle fait une offre, c'est l'entreprise qui s'adresse à l'acheteur, comme on a vu dans la section 1. Maintenant, dans la section 2, on va voir les lettres de demande d'information. Qui demande des informations en général? Ce sont les clients qui demandent des informations à leurs fournisseurs. Et on appelle ça quoi? Une offre ou un appel d'offres? Offre ou appel d'offres ici, section 2? Appel d'offres. Appel d'offres, très bien. D'accord? Donc, appel d'offres. Et on va voir maintenant de quoi est composée cette section. Donc, on a ici une situation qu'on va lire ensemble. Faire une proposition. Faire une proposition. Alors, qui va lire? Nour, tu es là ou pas? Oui, madame. Nour, je t'écoute. Faire une proposition. Est-ce que tu peux lire le texte à gauche là? Hein? Monsieur. Oui. Monsieur Daniel Videlier, gérant que le banlieue parisienne de Troyes-sur-Perret, à l'enseigne l'épicerie parisienne, a l'intention d'élargir son assortiment en vin. En vin. Il désire en particulier présenter à sa clientèle, composée d'employés et de cadres, un Bordeaux rouge d'appellation d'origine contrôlée. À cet effet, il lance un appel d'offres sous forme de lettres auprès des principaux négociants en vin de Bordeaux. Donc, qui peut m'expliquer de quoi il s'agit ici? Qui est Daniel Videlier? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Qui peut m'expliquer la situation? Expliquez-moi la situation avec vos propres mots. Même un peu en arabe, il n'y a pas de problème, hein, mais expliquez-moi la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous avez compris ou pas? Ou donnez-moi des réponses, même si ce n'est pas juste, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est Michel Videlier? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Qui peut me répondre à cette question? À ces 3 petites questions. Pas de réponse? Le premier Zoom va se terminer, on se reconnecte